chair qui est en moi se taise et que mes opinions se taisent et que toi seul, tu parles au travers de moi. Seigneur, je prie que tu disposes l'atmosphère, qu'elle soit plus légère et que Saint-Esprit, tu touches un cœur, que tu disposes le cœur à recevoir ta parole, qu'elle soit une parole qui change leur vie, qu'elle soit une parole qui change leur système de pensée, qu'elle soit une parole qui brise les dogmes et les philosophies, une parole qui va transmettre une personne à la repentance, qui va amener la compréhension même divine et spirituelle d'une personne au nom de Jésus. Seigneur, guide-moi, Seigneur, oriente-moi et dispose encore ma bouche à la tienne au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Bien-aimés, ce midi, nous allons parler d'un thème qui est important et capital. Nous sommes en plein mois de décembre et généralement, les mois de décembre sont des mois stratégiques pour les francs-maçons, pour les magiciens, rosicruciens et tous sorciers. Parce qu'en fin d'année, ils sont sur le point de faire des sacrifices pour renouveler leurs alliances sur leurs autels maléfiques. Mais par la grâce de Dieu, parce que tu es en Christ, parce que tu es connecté au Seigneur, parce que tu es dans cette plateforme de prière, leurs plans seront nuls et sans effet au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Et ce midi, je vais parler d'un thème qui est intitulé « Entendre la voix de Dieu ». Alléluia. Bien-aimé, il est capital que tu puisses connaître et que tu puisses détecter et même discerner la voix de Dieu. Tu dois pouvoir entendre la voix de Dieu. Et alors, il y a 3 raisons pour entendre la voix de Dieu. Première raison, entendre Dieu et agir sur sa parole vous garantit sa protection et vous confère une assurance inébranlable. Deuxième raison, entendre Dieu vous permet de recevoir des directives ou ses instructions. Et troisième raison, entendre Dieu est la norme qui existait depuis le commencement avant la chute. Bien aimé, j'ai envie, n'est-ce pas, ce midi, de supplier une personne. Mon cœur a le désir de vous persuader, de vous donner envie de tout faire pour entendre la voix de Dieu. Réalises-tu l'importance d'entendre Dieu? Entendre Dieu, c'est simple, dans le sens où tu sais ce qu'il faut faire. Mais c'est difficile car il y a véritablement un prix à payer. Parce que Dieu ne parle pas parce que tu lui demandes de parler. Dieu parle après que tu aies mis de l'ordre dans ta vie. Dieu parle après que tu aies mis de la repentance, pas encore du nettoyage dans ta vie. Dieu veut être associé à tout ce que tu fais. Mais Dieu a un agenda. Alors tu as intérêt à entendre Dieu dans tout ce que tu fais. Parce que tu reconnais comme moi que tu as échoué dans tout ce que tu fais parce que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Tu dois entendre la voix de Dieu dans tes affaires. Tu dois entendre la voix de Dieu pour ton mariage. Tu dois entendre la voix de Dieu même pour le choix de ton conjoint. Tu dois entendre la voix de Dieu dans tes relations. Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu car c'est capital et important pour toi. Bien-aimé, parce que nous n'avons pas entendu Dieu, qu'on a laissé entrer dans nos vies des gens qui ont détruit nos relations, des gens qui ont déstabilisé nos relations, les gens qui ont saboté nos affaires. Parfois, certains de nos opportunités, n'est-ce pas, ont été détruits, ont été sabotés, ont été déstabilisés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas entendu la voix de Dieu. Entendre Dieu, entendre sa voix est capital. Il y a un prix, c'est vrai, mais ça vaut la peine de payer le prix. Sinon, tu payeras le prix de l'échec. Pour n'avoir pas entendu la voix de Dieu. Que cela ne t'arrive jamais au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus. Nous sommes tous ministres de Jésus-Christ. Nous sommes tous ministres de Christ. Alors nous sommes appelés à gouverner la terre. Dieu a un agenda. Dieu a une volonté. Dieu a des projets qu'il a formés pour toi et pour moi. Et qu'il veut manifester dans ta génération. Ta chair, ton âme a un agenda. L'Esprit de Dieu a aussi un agenda et a aussi un calendrier pour ta vie. Mais la question est, quel est l'agenda? Quel est le programme?
quelle est la feuille de route qui sera manifestée, exécutée sur toi de ton vivant. Alors, je vais parler du premier sous-thème qui est entendre Dieu et agir sur sa parole vous garantit sa protection et vous confère une assistance inébranlable. Vous savez, il y a des sujets de prière qu'on retrouve chez tout le monde, même chez les non-croyants, et que tout le monde connaît bien. C'est celui de la protection et de la sécurité. Même les incirconcis, même les non-croyants, même ceux-là qui ne croient pas en Dieu, au jour du danger, ils invoquent Dieu. Un sujet de prière que l'on prie tous, qui se résume par une phrase: Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde-moi. Seigneur, veille sur moi. Parce qu'en réalité, le besoin de sécurité est un besoin inhérent qui se trouve enfoui en l'intérieur de tous les êtres humains. Car tout le monde cherche la sécurité et la protection. Le monde et les États réalisent que rien n'est capable de nous garantir la sécurité dont nous avons besoin. Même les grands dirigeants de ce monde, Donald Trump, Vladimir Poutine, qui sont les grands dirigeants de ce monde, ne sont pas à l'abri d'un cancer, ne sont pas à l'abri d'une prostate, d'un AVC ou d'un diabète. Tout le monde recherche la sécurité et tout le monde voudrait que cette sécurité soit garantie par lui et par ses proches. Tout le monde sait qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut le garantir et garantir sa protection. Bien aimé, c'est vrai, nous voulons la sécurité, nous voulons une sécurité financière, nous voulons une sécurité alimentaire, nous voulons une sécurité conjugale. Tout le monde veut la sécurité, mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir, qu'on ne va pas quitter la terre, ce que vous appelez la mort, mais les chrétiens appellent ça le départ. Bien aimé, on recherche la sécurité parce que on ne veut pas partir n'importe comment. On ne voulait pas partir accidentellement. On ne voulait pas partir sur la contrainte. Nous voulons partir avec notre propre approbation, avec l'approbation et l'accord de Dieu. Comme Paul, quand il est parti, lorsque Dieu l'a rappelé, il était d'accord de partir. Il était d'accord de quitter la terre. La terre ne l'a pas kidnappé. Dieu l'a appelé et il avait senti que c'était au départ. Il était d'accord de devenir au Père, car il a dit être absent de corps, c'est être présent en esprit avec Christ. Bien-aimé, on recherche la sécurité parce qu'on ne veut pas partir avant le temps. C'est pour cela qu'il faut que Dieu me protège, car le temps va arriver, je serai d'accord de partir. Je serai d'accord de retrouver le Père, quelle que soit la manière dont je partirai. Si le temps de Dieu n'est pas arrivé, alors je refuse de partir. Et je dois m'assurer qu'avant de partir, le pasteur David doit s'assurer qu'avant qu'il quitte le ciel, la terre pour le Père, il doit se rassurer qu'il a transmis à ses enfants, qu'il a transmis aux enfants de ses enfants le relais afin que cette œuvre que Dieu a mise en lui puisse continuer, puisse perpétuer. Voilà pourquoi tu n'as pas envie de partir n'importe comment, raison pour laquelle tu as besoin de sécurité et de protection. Amen. Cependant, beaucoup de croyants pensent que la sécurité dont je parle s'obtient par la prière. Et c'est de ça que je voudrais te parler ce midi. Et c'est de ça que je voudrais te démontrer ce midi. Beaucoup de croyants pensent que la sécurité s'obtient par la foi. C'est-à-dire, je crois en Dieu, donc Dieu me protège systématiquement partout où je vais. Je prie, je crois en Dieu, je jeûne, j'ai reçu Christ dans ma vie, c'est bien, c'est une excellente nouvelle. Donc, tu veux dire que croire en Dieu me garantit dans tous mes domaines? Je te pose une question, toi qui m'écoutes ce midi. Est-ce que le fait que je prie, je crois en Dieu, je jeûne, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, c'est une garantie pour toi que tu es en sécurité? Si c'était le cas, pourquoi verrons-on tant de naufrages dans nos vies alors que tu es enfant de Dieu?
Pourquoi verrons-on tant de naufrages dans nos foyers, dans nos mariages, dans nos finances, dans notre santé, alors que nous sommes enfants de Dieu? Parfois, tu es pasteur et puis il y a un fidèle qui vient comme ça, il dit, oh, pasteur David, vraiment, est-ce que tu sais que l'ancien tel qui est à l'église là, il a fait un accident, il est mort. Oh! Alors qu'il n'a pas péché. Mais il a eu un accident de circulation, il est mort. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que croire en Dieu ne te garantit pas la sécurité et la protection de Dieu? Tu vas toucher quelqu'un. Bien-aimé, croire en Dieu ne te garantit pas la sécurité et la protection de Dieu. Je vais aller doucement pour que tu comprennes bien. Écoute-moi s'il te plaît. Je vais doucement. Il existe une dimension de protection divine qui ne s'obtient pas parce que tu pries. La meilleure manière de se protéger, d'être protégé et de protéger les siens, c'est de s'assurer que tu es toujours dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, que tu es toujours, n'est-ce pas, dans les rails de la volonté de Dieu. Bien-aimé, il existe une dimension de protection divine qui s'obtient lorsque tu entends la voix de Dieu et que tu agis sur la base de ce que Dieu vient de te dire. Ça veut dire que dans toute instruction de Dieu, il y a sa protection. Comprends-moi très bien. En fait, la protection de Dieu est conférée et assurée à toute personne qui respecte ce qui sort de la bouche de Dieu. Je répète, la protection de Dieu est conférée et assurée à toute personne qui respecte ce qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est deux choses: la loi et les instructions. La loi te protège et les instructions te donnent la direction. Et celui qui respecte les lois et les instructions de Dieu trouve automatiquement, trouve systématiquement la protection et la sécurité totale. Autrement dit, lorsque Dieu te met à cœur de faire quelque chose, d'entreprendre un projet ou de réaliser un projet, et que tu agis selon cette conviction qu'il a mise en toi, et que cette initiative vienne de lui, alors Dieu sera toujours avec toi pour t'accompagner dans la manifestation ou encore la réalisation de ce projet qu'il a disposé en toi. Je vais ouvrir une parenthèse pour que tu me comprennes bien, parce que là, je ne sais pas si tu me comprends bien. Je vais ouvrir une parenthèse. Je prends un exemple terre à terre pour que tu me comprennes. Par exemple, je vais dire Maman Persil. Voilà, je prends Maman Persil. Maman Persil, tu es dans quel pays, s'il te plaît? Oui, je suis. Tu es dans quel... Tu es dans quel pays, Maman Persil? RDC, papa. Voilà. Je vais prendre un exemple avec Maman Persil qui est en RDC, République démocratique du Congo, capitale Kinshasa, pour que vous compreniez bien. Alors, Maman Persil est en Kinshasa. Maman Persil, n'est-ce pas, a reçu le Saint-Esprit dans sa vie. Ça fait que Maman Persil commence à parler en langue. Elle commence à faire des prodiges. Elle commence à guérir même les gens. Elle commence à faire tellement de choses. Et puis un matin, elle se dit, bon, comme j'ai le Saint-Esprit en moi, ça veut dire que je peux donc aller m'inscrire dans une école pour avoir un diplôme pour être pasteur. Et elle va, n'est-ce pas,
dans cette école. Et pendant qu'elle y va, et pendant qu'elle est en cours de route, elle est percutée par une moto et elle se casse la jambe. Maintenant, si Maman Persile, n'est-ce pas, un autre volet, avait reçu en elle le Saint-Esprit et qu'elle a commencé à opérer, à faire des prodiges et qu'elle veut aller à l'école, mais elle est entrée d'abord dans le secret et qu'elle a consulté Dieu et que Dieu lui a dit non, j'accepte, n'est-ce pas, ta doléance, mais je t'envoie à l'école biblique du Canada ou l'école biblique de la France où tu vas retrouver mon serviteur, le pasteur David, qui va te diriger selon mes instructions. Et là maintenant, si Persile veut aller en France retrouver le pasteur David, elle est sur les rails de la volonté de Dieu, automatiquement elle est protégée parce que la parole de Dieu lui a été accordée. Même si il y a crash d'avion, elle ne mourra pas parce que Dieu veille sur sa parole et systématiquement, elle profite de la sécurité de Dieu pour y aller. On parlait encore avec ça beaucoup. Il disait, parle beaucoup, frère évangéliste Clovis. Pardon? Parle beaucoup encore, ça nous édifie. Reçoit le Saint-Esprit et veut aller à l'école biblique, si elle va, malgré qu'elle a le Saint-Esprit en elle et qu'elle parte sans consulter Dieu, donne-moi tes instructions, donne-moi tes recommandations. Dieu forcément va agréer son intention et Dieu lui donne la directive de là où elle doit aller. Jonas a reçu l'instruction de Dieu. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive, il est allé à Tarsis. Et vous connaissez parole qu'elle lui a dit pour accomplir. Car il est toujours avec toi. Cependant donc, tu bénéficies de la grâce, de la faveur et la protection de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle Dieu avec toi. Ça veut dire que tu n'auras pas les peaux de banane. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas persécuté, tu n'auras pas les tribulations, tu ne seras pas éprouvé. Cela veut dire que tu ne seras pas éliminé. Et que l'œuvre que Dieu est en train de faire à travers toi ne sera pas stoppée parce que personne ne peut stopper ce que Dieu a décidé de manifester. Lisons un peu un verset de Jérémie chapitre 1 verset 12 que tout le monde connaît bien. Il est écrit, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Point barre. Parce que, en fait, Dieu n'a pas d'alliance avec toi. Dieu n'a pas d'alliance avec moi, mais avec sa parole, car il veille sur ce qui est sorti dans sa bouche, afin qu'elle se fasse chair. Et la seule grâce que nous avons, c'est d'être enceinte dans cette parole venant de Dieu. Alors il veille et met une main de protection jusqu'à ce que cette parole soit enfantée. Et tant que cette parole n'est pas enfantée, personne ne t'éliminera et personne n'empêchera cette parole d'aboutir.
Bien-aimé, Dieu dit, je ne suis pas avec toi parce que tu jeûnes. Je ne suis pas avec toi parce que tu pries. Je ne suis pas avec toi parce que tu vas à l'église. Je ne suis pas avec toi parce que tu es né de nouveau. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas avec toi parce que tu fais des dons à l'église. Tu fais doucement. Quand tu es né de nouveau, Dieu est en toi. Et je répète, quand tu es né de nouveau, Dieu est en toi. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Maintenant, Dieu avec toi n'est pas pareil que Dieu en toi. Écoute-moi très bien. Dieu en toi veut dire que tu es le temple du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que tu ne t'accompagnes pas dans tout ce que tu fais. Maintenant, Dieu avec toi veut dire, je t'accompagne et je tends ma main et ma puissance sur toi. Et ma puissance descend sur toi et te revêtit d'onction et personne n'a la capacité de te toucher parce que Dieu est avec toi. Quand tu es né de nouveau, Dieu est en toi. Écoute-moi très bien. Quand tu es né de nouveau, Dieu est en toi. Dieu avec toi veut dire, Dieu m'achemine quand j'avance. Amen, amen. Laisse-moi te dire, qui m'écoute, lorsque tu es parti faire cette fornication-là, Dieu n'était pas avec toi. Quand tu es parti tricher, escroquer, voler, quand tu as insulté tes parents, tu as claqué la porte à ton pasteur, tu as dit, ah, quoi encore, je suis parti. Dieu n'était pas avec toi. Non, non, non. Il était juste en toi. Il n'était pas avec toi. Il n'assurait pas ta protection. Je ne suis pas avec toi lorsque tu as décidé d'être pasteur. Pasteur David, Dieu n'était pas avec toi quand tu as décidé de bâtir ton église. Quand tu as décidé d'ouvrir ton ministère. Il n'était pas avec toi, il était en toi. Je suis avec toi lorsque tu fais et tu poses des actes et tu agis sur mes instructions que tu as reçues de moi parce que je veille sur ma parole et comme cette parole est en toi, alors tu bénéficies de cette protection parce que tu dois manifester mes desseins. Alors là, je suis obligé d'être avec toi, car c'est de mon intérêt. Je vais prendre encore un exemple pour que tu comprennes ça facilement. Regardez par exemple un ministre dans le gouvernement, un ministre, un secrétaire d'État, je ne sais pas quoi, un délégué. Et lorsqu'il va en mission, il va bénéficier, n'est-ce pas, des motards. Il y a les motards qui vont l'accompagner, il y a les gyrophares, il y a la police, la gendarmerie qui met l'ordre, il y a de l'escorte et tout et tout. On dégage la route, on met la barrière de sécurité. Alors là, il bénéficie d'une assistance gouvernementale, car il est en mission. Et comme il est en mission, il va bénéficier d'une sécurité d'État. Et maintenant, quand le même ministre, quand le même secrétaire général, quand il va dans ses loisirs, dans ses deuxième, troisième bureaux, les copines à gauche à droite, le niveau de sécurité est réduit. Il va parfois en voiture banalisée. Alléluia. Donc, je t'accompagne lorsque tu fais ce que je t'ai dit de faire et pas quand tu fais ce que tu as envie de faire. Alors tu bénéficies d'une protection totale. Lorsque tu es en mission et que tu fais ce qu'il a dit, automatiquement, tu bénéficies de la protection totale de Dieu. Dieu dit, trouve ma volonté. Et dans ma volonté, il y a la sécurité, il y a la protection. J'étends ma main quand je t'ai donné une instruction. Et que celle-là que tu poursuis, car ma main n'est pas sur toi tout le temps. Quand tu es en mission, la main de Dieu est sur toi. Et dans ce cas, personne ne peut te détruire, personne ne peut t'atteindre parce que Dieu étend sa main de protection sur toi. Je vais lire rapidement dans Jean 7, verset 30. Jean, chapitre 7, verset 30, il est écrit, « Ils cherchaient donc à se saisir de lui.
et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Ils cherchaient à saisir qui? Jésus. Ils ont voulu l'attraper, mais personne n'a pu mettre la main sur lui tant qu'il n'avait pas encore accompli ce pourquoi il est venu sur terre. Tant que tu es en train de faire ce que Dieu a demandé de faire et qu'il veut voir cette parole devenue chair, Dieu est obligé. Juifs voulaient le lapider. Les Romains ne pouvaient pas le protéger. Mais Paul était rempli de confiance et d'assurance qu'il n'allait pas quitter la terre maintenant. Il savait que rien ne pouvait lui arriver. Pourquoi? Parce qu'il était en mission. Il était sur les rails de la parole de Dieu. Acte 18, 9, 10. Il est écrit, le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point. Il dit quoi? Ne crains point, mais parle et je suis avec toi. Il dit comment? Je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire mourir. Pas un nombreux dans cette ville. Ça, c'est à Corinthe. Dieu a donné une instruction à Paul. Alors, c'est de l'intérêt de Dieu que Paul soit en bonne santé. C'est de l'intérêt de Dieu que Paul soit en vie pour accomplir la mission. C'est pourquoi Dieu lui avait ordonné. Paul savait qu'il ne mourrait pas, qu'il vivrait pour accomplir le mandat pour lequel il était venu. Malgré les menaces, malgré les turbulences, malgré les persécutions, il savait que rien n'allait lui arriver, car il savait qu'il était sur les rails de la volonté de Dieu. Autrement dit, une escorte divine était obligée de veiller sur lui, de l'accompagner, de l'assister, au point où rien ne pouvait lui atteindre. Et il pouvait dire, Dieu pouvait lui dire, ne crains point, ne te tais point. Si Dieu avait demandé à Paul de prêcher l'évangile à Corinthe, et qui serait allé à Philippe, sa vie aurait été en danger, sa vie, son intégrité, sa santé aurait été menacée. Bien aimés, j'essaie de vous convaincre de l'importance de payer le prix pour entendre la voix de Dieu. Nous voyons encore dans l'évangile de Actes 27, verset 22-25, je t'envoie lire, où Paul dit, tant que je suis en mission, personne ne m'éliminera, ni ceux qui sont avec moi. Dieu n'est pas avec toi quand tu es né de nouveau. Il est en toi. Si tu es au cœur de sa volonté et de ses instructions, alors Dieu est avec toi. Il y a des choses que tu fais, des choses que tu entreprends. Tu pars sans demander à Dieu. Tu fais sans consulter le Seigneur, seul. Et quand tu pars seul, tu es à la merci de tous les ennemis. Et tu deviens vulnérable. Tu es exposé à tous les dangers. Alors, parfois tu diras, j'ai été en danger et puis quand même, j'ai été protégé. C'est vrai, mais ce n'était pas le fruit de la fidélité de Dieu, mais le fruit de la miséricorde de Dieu. Quand tu n'agis pas sur ce que Dieu a dit de faire, Dieu n'est pas obligé de te préserver ou de te protéger. Mais la Bible dit, il répand sa miséricorde et sa bonté, sa grâce sur les bons comme sur les méchants. Et oui, je sais. Quelqu'un va me dire ça. Mais, évangile Clovis, n'est-ce pas Dieu répand sa miséricorde et sa bonté, sa grâce sur les bons comme sur les méchants? Exactement comme les non-croyants. Quand ils sortent de la maison, ils n'ont pas forcément d'accident. Ils arrivent à destination. Amen. Mais il peut arriver un accident car le chemin n'est pas balisé. Ce qui t'arrive quand tu fais des choses sans Dieu, cela peut bien se passer, mais Dieu n'est pas obligé de faire en sorte que cela se passe bien, car sa main n'est pas sur toi pour s'assurer que cela se passe bien. Il peut arriver quelque chose à tes enfants. Il peut arriver quelque chose à tes enfants, il peut arriver quelque chose même sur toi, à ta famille, et que tu dises à Dieu, ah, pourquoi ça m'arrive? Oh Seigneur, pourquoi mon enfant? Et il te dira, est-ce que tu es sur les rails de ma volonté?
Tu te lèves comme ça un matin, tu fais un accident, tu dis Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi seulement? Dieu te dit, est-ce que tu es sur les rails de ma volonté? Ce que tu fais là, est-ce que c'est mon instruction? Là où tu es parti là, tu m'as consulté. Avant de voyager, est-ce que tu m'as demandé la permission? Si tu n'es pas d'accord, pose-toi la question. Est-ce que c'est parce que je prie que je suis à l'abri d'une escroquerie, d'un bon mariage? Je vais prendre comme ça rapidement un témoignage. Ma propre mère, on a prié comme ça un matin et elle devait sortir pour aller au marché. Et arrivé au marché, on a soutiré son portefeuille. La question est quoi? C'est quoi? Comment est-ce qu'elle a prié? Elle devait demander au Seigneur, est-ce qu'il est temps que j'aille au marché? Tu peux dire non, ne pars pas. Mais non, pas. La sécurité ne vient pas par la foi ou par la prière, mais par la capacité d'entendre la voix de Dieu. Ce qui peut te protéger et te donner la sécurité, c'est la voix de Dieu, frères et sœurs. Il y a des relations que tu vas entreprendre, Dieu dit non. Il y a des business que tu veux investir, Dieu dit non, pas par là. Il y a des partenaires d'affaires que tu veux prendre dans ton business, Dieu dit non, c'est pas le moment. Il y a des fiançailles, tu rencontres une belle fille jeune, elle est là, tu veux t'engager, Dieu dit non, c'est pas elle. Nous devons entendre la dimension, nous devons atteindre la dimension où Dieu devient un partenaire ou un allié dans tous les domaines. Parce que Satan, pour t'avoir, passe par les gens. Dans tout ce que nous voulons faire, demandons-lui sa volonté. Quel que soit ton niveau de richesse, quel que soit ton niveau intellectuel ou de finances, demande toujours la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes se font avoir en nouant des relations avec des mauvaises personnes. Paul dit dans Colossiens 1:9, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Mon frère, ma soeur, je prie pour que tu connaisses les pensées te concernant et que tu entres dans les projets qu'il a formés sur toi. Projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir, je crois bien un avenir et de l'espérance. Voilà. Je vais prendre encore quelques illustrations dans la Bible pour te démontrer que c'est pas parce que tu crois en Dieu que tu pries qu'il est avec toi. On va prendre un passage dans 1 Samuel 4. À cause du temps, j'ai demandé au forum de lire. Je ne sais pas si quelqu'un a lu. Si Pasteur Ronald est là, tu peux lire rapidement pour nous. À cause du temps, si tu as lu le passage 1 Samuel chapitre 4, verset 1 à 11, je vais rapidement comme ça faire le résumé à cause du temps, on va gagner en temps. Alors, quand tu lis dans 1 Samuel chapitre 4, Pasteur Ronald, tu es en ligne? Oui, je suis à la page. Lis un peu ça rapidement. Les 11 versets, rapidement s'il te plaît. Oui, très rapidement. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Ben-Éder. Les Philistins étaient pris à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Alors cherchez à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance à l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Alors à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Verset 8. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants?
Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Verset 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Verset 11 enfin. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Hofni et Phiné, moururent. Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Par ce passage de la Bible, je vais te démontrer, une fois de plus, que c'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que tu jeûnes, c'est pas parce que tu fais des dons à l'église que Dieu est avec toi, mais au contraire, Dieu est en toi. Au verset 1er, Israël va en guerre de leur propre initiative sans consulter Dieu. Or, le prophète Samuel était déjà avec. Ils ne l'ont pas consulté, car le texte ne montre aucun message, aucune diction, aucune constatation prophétique pour cette bataille. Mais ils sont allés quand même. Au verset 3, après la bataille, les anciens d'Israël se posent la question: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre? Comme réponse, ils ne cherchent toujours pas Dieu. Au lieu de chercher Dieu, ils sont allés chercher un objet sacré comme solution. Ils pensaient que l'âge va automatiquement leur donner la victoire. Ils ont confondu la présence de Dieu avec un symbole religieux. Au verset 4 et 5, les fils d'Élie, qui sont Hofni et Phiné, arrivent avec l'âge. Donc ils sont allés prendre l'âge. N'est-ce pas, les deux sacrificateurs, ces deux bandits-là, ils arrivent avec l'âge, les deux hommes corrompus, ces deux voleurs de sacrifices dans le temple, ces deux sacrificateurs dangereux pour le peuple. Ce sont eux qu'on est allé chercher pour apporter l'âge. Et quand l'âge arrive dans le camp, le peuple crie de joie, mais une joie charnelle. Au verset 6, les Philistins ont peur. Et ils pensent que c'est Dieu lui-même qui est arrivé dans le camp des Israélites. Alors ils se rappellent la puissance de Dieu avec ce même peuple en Égypte. Malgré leur peur, ils se motivent entre eux et passent à l'attaque. Et au verset 10, Israël fait alors une grande défaite terrible, au point qu'ils perdent 30 000 soldats morts sur le champ. Le peuple s'enfuit. Et les deux fils, Hofni et Phiné, ces deux bandits-là, meurent comme Dieu l'avait annoncé. Et l'âge est pris par les Philistins. Alors, pourquoi cette défaite? Israël voulait la puissance de Dieu sans la présence de Dieu. Israël est allé en guerre sans le consentement de Dieu. Israël a mis sa confiance dans un objet sacré et non dans l'obéissance. Dieu ne se laisse pas manipuler par des symboles, bien-aimés. Il pensait qu'aller prendre l'arche physique voulait dire attirer Dieu. Il pensait qu'aller prendre l'huile d'olive voulait dire attirer Dieu. Il pensait qu'aller prendre de l'eau bénie voulait dire attirer Dieu. Il pensait qu'aller prendre la grosse Bible, lui semeur, voulait dire attirer Dieu. La présence de Dieu ne se transporte pas, bien-aimé, mais elle se vit dans une vie de sanctification et de consécration. Israël voulait la gloire, la victoire sans se détourner ou encore confesser les péchés de ces deux messieurs qui ont porté l'âge, les fils d'Élie. Lorsque Dieu n'est pas avec nous, même les symboles les plus sacrés ne servent à rien. Il faut chercher la face de Dieu avant de chercher sa main. Bien-aimé, cherche d'abord la face de Dieu avant de chercher sa main. Dis à ton voisin, cherche la face de Dieu avant de chercher sa main. Amen. La face de Dieu avant de chercher sa main. Amen. Dieu a dit, je suis avec toi quand tu fais ce que je t'ai dit de faire et non quand tu fais ce que tu as envie de faire. Regardez la Bible, l'histoire de Gédéon. Dans Juillet 6, Gédéon a eu victoire parce qu'il avait reçu une instruction de l'Éternel. Même son père n'avait plus autorité sur lui. Aucune personne ne pouvait stopper ou arrêter la mission de Gédéon. Pourquoi? Parce qu'il marchait selon l'agenda, selon les instructions de Dieu. Et dans l'agenda, le calendrier et l'instruction de Dieu, automatiquement, il y a la protection et la sécurité de Dieu.
Quelqu'un va dire, je ne comprends pas bien un passage dans la Bible qui contredit ce que l'évangéliste est en train de dire. Je sais. Quelqu'un va dire, mais homme de Dieu, n'est-ce pas la Bible dit, c'est Jésus même qui a dit, Jésus a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non, c'est vrai, Jésus a dit ça. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il y a un problème à ce verset. Ce verset, je vais t'édifier. Matthieu 28, verset 19. Il est écrit, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vrai. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il a d'abord dit? Il a dit, allez, à Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Là, il donne une instruction. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il y a l'instruction qui est là. Il y a une ordre qui est là. Il y a une recommandation qui est là. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, il donne encore une recommandation, l'enseignement, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Et maintenant, donc alors, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Pour conclure mon message, Noé a construit l'arche en plusieurs années. Et tant qu'il le faisait, la main de Dieu était sur lui. Aucun arbre, même pas la tronçonneuse, même pas le couteau ou la machette ne pouvait tomber sur sa cheville ou ses enfants. Tant qu'il n'a pas fini, la main de Dieu était sur Noé. Tant qu'il n'a pas fini de bâtir l'alliance, de construire la nation. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une instruction de Dieu. Dieu dit à Jonas, va à Ninive, annonce la repentance. Jonas dit à Dieu, non, je vais à Tastis. Le jour où Jonas est entré dans un navire pour dire que non, moi je pars là où moi je veux. Je vais aller là où je me sens à l'aise. Il a dit, je vais aller à Ninive. Et quand il est entré dans ce bateau, Dieu a cessé d'être avec lui. La tempête s'est levée. La nature s'est déchaînée contre lui. Vous connaissez le reste, il y a eu un naufrage. Au point où, n'est-ce pas, il y a eu de fortes tempêtes dans sa vie. Et, n'est-ce pas, les gens du bateau ont dit que, mais, à la nuit, nous, on voici. Nous, on sent que c'est le type d'équipement qui est poisseux. C'est lui qui a un problème. Il faut le jeter dans la mer. Et Jonas allait mettre en danger les pauvres gens qui étaient dans le bateau. Et si vous lisez l'histoire, eux-mêmes se sont rendus compte qu'il y avait un problème et une malédiction qui venait de Jonas. C'est terrible, hein, et c'est très malheureux d'entendre que c'est nous les croyants, n'est-ce pas, qui ne respectons pas les instructions de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que cette parole te touche et te parle au nom de Jésus-Christ. Prions. Merci.